C'était une journée particulièrement morose, et Alma-Cili cherchait les faons qu'elle s'occupait habituellement, mais elle n'en trouva aucun. Inquiète, elle se promena dans son jardin, appelant doucement dans l'espoir d'entendre le bruissement familier des feuilles ou les appels doux des faons. La forêt près de chez elle semblait étrangement silencieuse, comme si même les animaux se préparaient à la tempête qui se préparait. L'air portait un froid saisissant, et de sombres nuages s'amoncelaient, annonçant une pluie abondante. Lorsqu'elle revint à l'intérieur, épuisée et un peu découragée, Alma-Cili découvrit 3 visiteurs inattendus. Cherchant un abri contre la tempête, les faons avaient déjà décidé de se faire à la maison. Ils avaient trouvé un coin confortable dans son salon, à côté d'une petite table en bois, et semblaient parfaitement à l'aise. Leurs grands yeux innocents la fixaient, comme pour dire « Désolé de vous déranger, mais nous n'avions nulle part où aller ». Amusée et soulagée, Alma-Cili ne put s'empêcher de rire. Elle attrapa rapidement son appareil photo et prit une photo de la scène adorable. Elle la publia en ligne en écrivant « La porte arrière a été accidentellement laissée ouverte et ces petits malins ont décidé d'entrer et d'attendre que la tempête passe. » Elle admira leur ingéniosité, s'émerveillant de la façon dont la nature trouve toujours un moyen de s'adapter. « C'est drôle, pensa-t-elle, comment les animaux savent toujours où aller pour se sentir en sécurité. » La connexion d'Alma avec les animaux avait toujours été particulière. Depuis des années, elle s'occupait de la faune orpheline, fournissant nourriture, abri et amour aux créatures qui arrivaient chez elle. Des petits oiseaux aux renards blessés, sa maison près de la forêt était devenue un sanctuaire. Il n'était pas rare qu'elle passe des heures chaque jour à veiller au bien-être de ses amis animaux. Beaucoup des animaux dont elle s'était occupée revenaient lui rendre visite, comme s'ils se souvenaient de la gentillesse qu'elle leur avait montrée. Alors que la tempête faisait rage dehors, Alma prépara un repas chaud pour ses invités inattendus. Elle déposa des bols d'eau fraîche et quelques légumes qu'elle gardait pour les animaux de son jardin. Les faons s'approchèrent prudemment au début, mais ils se détendirent vite. Elle s'assit près d'eux, les observant manger, ressentant un profond sentiment d'accomplissement en sachant qu'ils étaient en sécurité. « J'ai toujours eu une affection particulière pour les animaux, » réfléchit Alma en sirotant son thé. « Ces bébés ont perdu leurs parents trop tôt, et c'est mon devoir de les aider. Je sais qu'ils feraient de même pour moi s'ils le pouvaient. » Sa voix portait un mélange de joie et de tristesse, en pensant aux luttes que ces créatures devaient affronter dans la nature. Elle se demandait souvent à quoi leur vie aurait ressemblé si leurs parents avaient survécu. Plus tard dans la soirée, les faons se sentirent de plus en plus à l'aise, explorant le salon d'Alma avec leurs petits pas prudents. L'un d'eux frotta sa tête contre sa main, comme pour exprimer sa gratitude. Alma sentit une boule dans sa gorge, émue par l'innocence et la confiance qui lui témoignait. C'était un moment qui lui rappela pourquoi elle avait choisi de consacrer sa vie à aider les animaux. Elle décida de rendre la nuit encore plus spéciale pour ses petits visiteurs. Alma étendit des couvertures douces sur le sol près de la cheminée, créant un espace chaleureux et accueillant pour que les faons puissent se reposer. Ils se blottirent ensemble, leur respiration douce créant un rythme apaisant. Alma s'assit à côté d'eux pendant un moment, caressant leur fourrure douce et fredonnant une berceuse qu'elle se souvenait de son enfance. Dehors, la tempête continuait de faire rage, le vent hurlant à travers les arbres. Mais à l'intérieur, c'était un havre de paix et de chaleur. Alma pensa à la façon dont la nature, bien que souvent dure et imprévisible, avait ses moments d'harmonie et de beauté. Elle se sentit honorée de faire partie de cet équilibre, même de manière si modeste. Le lendemain matin, Alma se réveilla pour découvrir que les faons dormaient toujours, leurs petits corps bien serrés les uns contre les autres. Elle sourit en marchant doucement autour de la maison, prenant soin de ne pas les déranger. Lorsque le soleil commença à percer à travers les nuages, elle prépara son petit déjeuner et vérifia la météo pour s'assurer que le pire de la tempête était passé. Lorsque les faons se réveillèrent enfin, ils semblèrent hésiter à quitter le confort de la maison d'Alma. Elle ouvrit la porte arrière et les regarda hésiter sur le seuil, jetant un dernier regard vers elle, semblant mêler gratitude et réticence. Enfin, ils sortirent, disparaissant dans les bois. Alma resta un moment près de la porte, le cœur plein. Elle savait qu'ils reviendraient lorsqu'ils auraient besoin d'elle, comme il avait toujours fait. Ce jour-là, Alma passa des heures à réfléchir à son lien avec la faune autour d'elle. Elle se souvint du premier faon dont elle s'était occupée il y a des années et de la façon dont cette expérience l'avait changée. Depuis, sa vie avait été remplie de nombreuses rencontres, chacune lui enseignant quelque chose de nouveau sur la compassion et la résilience. Elle partagea ensuite l'histoire en ligne, encourageant les autres à prendre soin des animaux qui les entourent. « Ils peuvent être sauvages, mais leurs vies sont entrelacées avec les nôtres, » écrivit-elle. « Chaque acte de bonté compte, même pour ceux qui ne parlent pas notre langue. Faisons de ce monde un peu plus sûr pour toutes les créatures. » L'histoire d'Alma devint rapidement virale, touchant le cœur de milliers de personnes dans le monde entier.
Les messages affluèrent de la part des amoureux des animaux qui partageaient leurs propres expériences avec la faune. Certains proposèrent d'envoyer des fournitures, tandis que d'autres exprimèrent simplement leur gratitude pour le rappel que la gentillesse ne connaît pas de limite. Dans les semaines qui suivirent, Alma remarqua que les faons revenaient fréquemment, restant souvent près de son porche arrière. C'était comme s'ils l'avaient adoptée comme leur deuxième mère, une gardienne qui leur offrirait toujours chaleur et sécurité. Elle accueillait leurs visites, gardant toujours la porte arrière ouverte, au cas où ils auraient à nouveau besoin d'elle. À chaque visite, Alma sentait son lien avec le monde naturel se renforcer. Elle réalisa que sa vie, bien que simple, était profondément significative. La tempête avait peut-être amené les faons jusqu'à sa porte, mais c'était l'amour et la confiance qui les faisaient revenir. Au fil des semaines, Alma continua à trouver du réconfort dans sa connexion avec les animaux autour d'elle. Les faons n'étaient pas les seules créatures à lui rendre visite régulièrement. Des oiseaux se perchaient sur son rebord de fenêtre, et des écureuils couraient le long de la clôture, toujours impatients d'obtenir une poignée de noix. Alma se demandait souvent ce qui rendait sa maison si accueillante pour ces créatures. Elle réalisa que ce n'était pas seulement l'abri qu'elle offrait, mais l'amour et les soins qu'elle mettait dans chaque interaction. Ces simples gestes de bonté avaient créé un espace sûr, un sanctuaire où les animaux savaient qu'ils étaient les bienvenus et aimés. Un matin, Alma se réveilla au son de petits sabots frappant doucement sur son porche. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva non seulement les faons familiers, mais une biche, leur mère. Le cœur d'Alma se gonfla de joie en voyant les doux cervidés devant elle. C'était comme s'ils étaient venus la remercier pour les soins qu'elle avait prodigués à leurs petits. La mère biche la regarda avec une sagesse tranquille, comme si elle comprenait la profondeur du lien qu'elles avaient tissé. Alma resta immobile, sachant que c'était un moment rare et précieux, un témoignage de la confiance qui s'était développée entre elles. À mesure que les saisons changeaient, Alma remarqua que les faons devenaient plus forts et plus indépendants. Ils ne cherchaient plus son abri, mais ils venaient encore de temps en temps, s'arrêtant dans son jardin ou broutant près de ses fenêtres. Alma laissait toujours de l'eau fraîche et de la nourriture pour eux, veillant à leur faire savoir qu'ils étaient toujours les bienvenus. Il était évident pour elle que, bien qu'ils soient devenus les créatures sauvages qu'ils étaient censés être, le lien qu'ils partageaient avec elle restait intact. Elle souriait souvent en pensant que, même dans leur sauvagerie, les animaux n'oubliaient jamais la gentillesse qu'ils avaient reçue. Un jour, alors qu'Alma était assise sur son porche, regardant le soleil se coucher derrière l'horizon, un renard apparut des bois. C'était une créature qu'elle avait autrefois soignée après une blessure, et il était revenu lui rendre visite. Le renard s'approcha lentement, ses yeux brillants croisant ceux d'Alma. Il s'assit à distance, ne cherchant ni nourriture ni abri, mais offrant simplement une salutation silencieuse. Alma savait que le lien entre eux était tacite, fondé sur la confiance, la compréhension et l'expérience partagée de la survie. Les animaux, à leur manière, étaient devenus sa famille. Alma réfléchissait souvent à la leçon que ces animaux lui enseignaient, comment les gestes les plus simples de bonté pouvaient engendrer des liens qui dépassaient les mots. Elle se rendait compte que plus elle donnait, plus elle recevait en retour. Ces créatures lui avaient montré une compréhension plus profonde de la compassion, lui rappelant que chaque vie, aussi petite ou sauvage soit-elle, méritait du respect et des soins. Après tout, elle n'était pas si différente des humains. La confiance qu'elle lui accordait était un témoignage de la bonté inhérente qui existe en tous les êtres vivants. Alors qu'Alma était assise dans le calme de sa maison, entourée par la paix de la nature, elle ressentit une profonde satisfaction. Elle avait appris que la connexion entre les humains et les animaux ne se limitait pas à prendre soin d'eux, mais à écouter, comprendre et coexister en harmonie. Les animaux qui venaient chez elle n'étaient pas seulement des visiteurs. Ils étaient des enseignants, la guidant vers un endroit de plus grande empathie et connexion avec le monde qui l'entourait. En leur présence, Alma avait trouvé non seulement de la compagnie, mais un profond sentiment d'appartenance, sachant que, d'une manière ou d'une autre, elle faisait partie du grand réseau de la vie.